eh bien, incompréhension de Dieu, qui peut connaître tes voies, mais qui sait qui voudrait discuter avec celui qui l'a créé. Le vase ne peut pas dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le Seigneur, il connaît toutes choses. Et s'il agit comme ça, c'est qu'il connaît toutes choses. Et à lui la gloire. Alléluia. Éphésiens 3, 21, à lui la gloire. Eh bien, dans l'Assemblée sainte, dans la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, alléluia, en nous, alléluia, parce qu'on fait partie, eh bien, de l'épouse du Seigneur. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. À lui la gloire. Eh bien, Éphésiens 3, 21, en Jésus-Christ, quand il est venu, et puis, et la parole de Dieu, elle nous dit, et en nous, c'est-à-dire dans son corps, l'Église, et dans chaque membre de l'Église. Mais c'est pour ça que vous voyez, eh bien, des tas de choses sur la terre, parce que le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur, quand il est venu, la parole de Dieu, elle dit, les nations, les hommes, l'homme animal, les rois, les renards, tels que nous l'avons vu, comme le frère Chorok nous a dit, eh bien, ces renards, ces rois, ces lions, ces vipères, ces serpents, eh bien, c'était les rois. Acte 4, versets 25, 26, 27, 28, 29. Et c'est pour ça que le serpent, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 12, eh bien, il y avait plusieurs têtes, ça veut dire que ce sont plusieurs rois. Et sur les têtes des couronnes, ça nous représente la royauté. Et c'est ce qu'on appelle la bête. Apocalypse 17, 11 à 14, qui ont combattu le Seigneur Jésus quand il est venu. C'est pour ça qu'il n'y aura plus, eh bien, plus de d'autres combats. Parce que le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Il n'y aura plus d'autres combats. Gloire au Seigneur. Jean 16, 33. Il a mis sous ses pieds les principautés. Colossiens 2, 14, 15. 1 Pierre 3, 18. Et on regarde dans la parole du Seigneur, dans le psaume 110, 1 à 5. Eh bien, les rois, il leur a brisé la tête. Il les a mis sous ses pieds. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, eh bien, dans Acte 19, 30, eh bien, il a tout accompli. Il dit, j'ai tout accompli. Et dans le psaume 110, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, ceci est accompli. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Luc 24, 44, qu'il a accompli les psaumes, qu'il a accompli la loi et qu'il a accompli les prophètes. Tout est accompli. Alléluia. Bon retour, papa. Les Africains, mes frères et sœurs africains. Vous aimez vous faire tordre. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Mes frères et sœurs africains. Oh Seigneur, sauve-nous. Nos frères et sœurs européens aussi, la même chose. On a vu. Hein? L'onction de Toronto. Est-ce qu'on peut nous balancer un peu l'image là, avec le chien là? Hein? Un papa, un homme, certainement c'est même un entrepreneur, c'est peut-être même un PDG, mais il a une laisse. Alors Paul dit, si dans une assemblée tout le monde se met à prophétiser, ou à parler en langue, et qu'un inconverti vient. Le Seigneur, il dit, dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors ceux qui ont l'esprit troublé, l'esprit de l'adversité que le Seigneur leur a mis sur eux, parce que c'est le Seigneur qui leur donne cet esprit. 1 Samuel 16, 14, Deutéronome 28, 28, 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. En fait, en gros, il veut dire par là que l'animalité de l'homme va devenir tellement, tellement importante que ils vont chercher ces hommes-là. Ils vont accumuler prophète sur prophète pour entendre des choses agréables. Vous avez vu? Voilà une dame qui est... Est-ce qu'elle le son David ou pas? Qu'on entend... L'homme animal. Écoutez les cris.
Deutéronome 28, 28. They think Toronto's something. They want to come to Boston. Deutéronome 28, 28. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little mind, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. La malédiction du Seigneur. Voilà un chien là. Vous avez vu le chien là? Dehors les chiens. Avec sa laisse. La laisse représente le monde, la franc-maçonnerie, les rois. And he had a tie on. And on, I don't know if he's here tonight, but he'll know. Okay. On the tie. Voilà mes amis, donc on a fini l'émission. L'animalité des chrétiens. Des loups cruels, des loups dangereux, qui entrent dans la bergerie et qui vont prendre en otage, qui vont épater les chrétiens, qui vont les prendre, les saisir, les arracher. Hein, et, Il ne faut pas oublier que les loups, eh bien, c'est aussi le symbole de Rome. La louve romaine. Elle a plusieurs mamelles. Donc ça veut dire qu'elle peut accueillir du monde. Et on voit Romulus et Romulus, les catholiques, trinitaires, francs-maçons, jésuites, khazars, sionistes. Eh bien, on voit ces gens-là. Ils ont construit des bâtiments qu'ils appellent l'église. Ils se sont donné des sortes de noms. Mais le Seigneur, comme nous le voyons, il les a rejetés. Ça vient du Seigneur, tout ce qu'ils font. Ça vient pas d'un démon. Le Seigneur a dit, j'ai voué à la destruction. Et qui c'est qui fait trébucher? Qui c'est qui relève? Jacques 4,12. Si ce n'est moi l'Éternel. Et là, nous voyons que ces gens-là, ils connaissent pas le Seigneur. Eh bien, la louve romaine, elle a fait des petits. Et nous voyons aussi que même, il y a les sectes, eh bien, comme les témoins de Jéhovah, eh bien, leurs fondateurs, Taz, Roussel, tout ça, eh bien, nous voyons que ce sont, eh bien, des francs-maçons. Regardez sur YouTube, les témoins de Jéhovah francs-maçons, et on va vous donner des vidéos, on va vous donner les tombes, eh bien, de tous ces gens-là. Et vous allez voir que les tombes par lesquelles ils sont enterrés, eh bien, c'est des pyramides. Nous voyons que c'est l'Égypte. Nous voyons que le Seigneur, il dit, eh bien, que dans ces créatures, c'est-à-dire ces enfants, que l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Parce que nous aussi avant, nous avions l'esprit de l'Égypte. Mais le Seigneur a dit, je vous ai ôté du monde, je vous ai ôté de l'Égypte. Parce que le monde entier, il est gouverné par ceux qui bâtissent le Seigneur. Les bâtisseurs, eh bien, ils ont rejeté, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, puis le monde. Parce que la franc-maçonnerie, elle existe depuis l'Égypte. Eh bien, le Seigneur, il dit, ils ont rejeté la pierre principale. Mais on ne peut pas bâtir, eh bien, sans cette pierre. Parce que le Seigneur, eh bien, il est notre rocher. 1 Corinthiens 10,4. Et il buvait un rocher qui était Christ, le peuple hébreu. Pour ça qu'on peut savoir que le Seigneur est notre Dieu. Parce qu'il est notre rocher. Et il n'y a pas d'autre rocher. Eh bien, Ésaïe 44, verset 6, si ce n'est l'Éternel. Alléluia. Il y a des vrais apôtres, oui. Il y a des vrais pasteurs, oui. Il y a des vraies assemblées locales, oui. La notion des églises locales et bibliques, oui. Mais c'est à Dieu de vous les montrer. Ce n'est pas à moi. Je ne suis qu'un homme, je peux me tromper. C'est pour cela que nous disons que quand vous constatez ces choses-là dans vos églises, quittez-les. Avertissez les gens, mais sortez de là. Prenez vos maris, mes soeurs, vos femmes, mes frères, vos enfants, vos parents. Sortez de là. Priez entre vous. Priez que Dieu vous oriente. Il va vous orienter. Il y a trop le péché. Quand le Seigneur il disait, ne quittez pas votre assemblée, cela voulait dire, il ne disait pas, quittez votre assemblée, pentecôtiste, anabaptiste, jésuite,
évangélique. Mais le Seigneur, quand il parlait de cela, ben, il parlait de l'assemblée, eh bien, céleste, de l'assemblée que le Seigneur, eh bien, ne fait plus partie de ce monde. On peut regarder dans Hébreux 12, 18 à 24. Eh bien, c'est l'assemblée du cœur des anges. C'est de cette assemblée-là que le Seigneur, il ne veut pas, eh bien, qu'on laisse. Contraire, parce que le Seigneur a dit, on ne fait plus partie de ce monde. On ne fait plus partie. J'ai vaincu le monde. Et nous voyons que le monde, s'il part à la dérision, c'est parce que le Seigneur, il l'a abandonné. Quoique la vie, elle est encore là parce que le Seigneur le veut. Mais la Bible, elle dit que la terre, eh bien, elle se consume de jour en jour. Parce que le Seigneur a dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Mais n'abandonnez pas l'assemblée, la céleste, la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, qui est notre mère. Galates 4, 26, et qui Jésus, lui, alléluia, est notre Père. Ésaïe, eh bien 9, 5, 6, alléluia. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger l'enseignement, eh bien, des vrais chrétiens, des vrais disciples, des vrais enfants de Dieu. Et on ne doit pas non plus, eh bien, négliger l'enseignement du Christ, notre Père. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, ne néglige pas l'enseignement de ta mère, ni l'enseignement de ton père. Alléluia. Pas l'enseignement de nos parents, parce que des fois, nos parents, ils peuvent nous emmener des fois à la perte, parce que nos parents peuvent aussi se droguer, peuvent aussi se saouler, ils peuvent aller dans les boîtes de nuit. Mais quand le Seigneur a dit le père et la mère, il parle, eh bien, de sa parole qu'il a donnée à l'Église et qui vient de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.